Chasser, c'est vibrer du manque. Vous est-il déjà arrivé que plus vous désirez quelque chose, plus cette chose vous échappe? Plus vous avez besoin de cette réponse, de ce signe, de ce message, plus l'univers semble silencieux. Plus vous vous sentez ignoré, plus la connexion devient étroite, plus ce que vous recherchez si désespérément devient plus éloigné. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une punition, ce n'est pas que tu ne le mérites pas. C'est de l'énergie, de la vibration, du champ émotionnel. Carl Jung l'a dit avec une clarté brutale, ce que vous projetez avec anxiété, le monde le rejette, ce que vous maintenez avec intégrité, le monde le reflète. Cela signifie que chaque fois que vous courez après le vide, l'urgence, l'attente, vous n'attirez rien. Vous repoussez tout parce que votre champ énergétique dit, sans mots, je n'ai pas ça, j'ai besoin de ça, je ne suis pas complet sans ça. Et cette fréquence, même si vous souriez, même si vous dites que tout va bien, même si vous affirmez et effectuez des rituels, est ressentie, elle est perçue par les autres, elle est captée par la réalité, elle est reflétée par l'univers. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela mieux que n'importe quelle théorie. Carla, 34 ans, psychologue intuitive consciente, a vécu une relation qui l'a épuisée émotionnellement. Après cela, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, elle a guéri, travaillé sur son amour-propre, s'est entourée de contenu spirituel, a médité et a écrit. Mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je tombais dans le même piège, je prenais les devants émotionnellement, je m'accrochais à l'idée et commençais à émettre cette énergie subtile et nécessiteuse. Ce n'était pas évident, il ne l'a pas dit, mais il l'a projeté. Sa vibration est passée en mode descendant, c'est ça? Et si cette personne était différente? Je ne veux pas le gâcher. Et sans s'en rendre compte, il a cessé d'être habité. Elle ne se concentrait plus sur son domaine, elle poursuivait avec son énergie et ainsi, encore et encore, l'histoire se répétait. L'autre personne s'est éloignée, la connexion s'est refroidie et la validation n'est pas venue. Jusqu'à ce que, lors d'une séance de travail en profondeur, cette phrase émerge. Votre énergie n'attend pas l'amour, votre énergie demande une confirmation. Et là, il comprit, il n'attirait pas depuis son centre, il mendiait depuis la vibration de sa blessure. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens font sans le savoir. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que votre énergie émet. Et si votre énergie émet du manque, de l'anxiété, de l'attente, du doute, de la peur, de l'urgence, la seule chose que vous recevrez sera la confusion, la distance, le rejet, le silence. Pourquoi la poursuite fait-elle fuir tout? Pourquoi courir après une fréquence de désalignement énergétique? Lorsque vous cherchez désespérément quelque chose, vous le faites en croyant que vous ne l'avez pas, que cela vous manque, que cela existe. Si vous ne le comprenez pas maintenant, quelque chose en vous va se briser. Et cette énergie n'est pas magnétique, cette énergie est réactive, elle manque, elle est chaotique. Jung l'a expliqué à partir de la psyché, tout ce que l'ego désire par manque active l'ombre, et l'ombre n'attire pas, elle repousse. Donc, le problème n'est pas que vous vouliez quelque chose, le problème est d'où vous le désirez, à partir de quelle partie de votre énergie vous construisez ce désir. Cela se traduit par la vibration que vous émettez. À quoi ressemble l'énergie de la persécution? Vous devenez agité lorsqu'ils ne vous répondent pas. Vous devez savoir ce que pense l'autre personne pour vous sentir calme. Tu fais toujours le premier pas, tu te sens facilement rejeté. Vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça marche, et pourtant ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas votre essence, c'est votre champ émotionnel qui essaie de contrôler le manque. L'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez. Alors, quand votre énergie vous poursuit, vous dites sans mots, je ne suis pas entier, je n'ai pas confiance, je ne peux pas rester centré. Et cela fait que tout ce que vous désirez vous échappe, non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous le poursuivez à partir d'un état qui le repousse. Le début du changement, le vrai changement, commence lorsque vous lâchez prise, non pas par fatigue, mais par la décision intérieure d'arrêter d'émettre du manque. En disant, je ne vais pas investir mon énergie dans quelque chose qui ne me donne pas d'expansion. Si je dois courir après, cela ne résonne pas en moi. Parce que lorsque votre énergie n'a plus besoin, n'attend plus, ne poursuit plus, elle devient magnétique. Et ce qui ignorait auparavant votre présence commence soudainement à vous rechercher, non pas parce que vous avez changé d'apparence, mais parce que vous avez changé de fréquence. Et maintenant, écoutez ceci, car dans le point suivant, nous allons aller encore plus loin. Comment émettez-vous involontairement un besoin émotionnel avec votre champ énergétique, même lorsque vous dites que vous allez bien, même lorsque vous pensez être en paix? Et le pire, c'est comment cette vibration est-elle lue par les autres sans que vous disiez un mot? Restez,
car ce que vous êtes sur le point de découvrir vous montrera pourquoi votre énergie sabote votre attirance, ce que vous émettez sans le vouloir. Comment votre champ énergétique révèle-t-il votre besoin? Si cela vous fait déjà ouvrir les yeux, imaginez ce qui va suivre. Je vous rappelle d'aimer et de vous abonner dès maintenant. Comme un esprit fort, continuez à écouter. Il y a quelque chose que les autres perçoivent à votre sujet, même si vous ne dites rien, même si vous ne l'écrivez pas, même si vous dites à voix haute « je vais bien », mais à l'intérieur, vous avez désespérément envie d'être vu, d'être choisi, de sentir que vous comptez. C'est perceptible. Votre champ énergétique n'est pas une idée ésotérique ou un concept symbolique, il est réel. C'est une fréquence qui change avec vos émotions, votre histoire intérieure et votre niveau de conscience. Et lorsqu'il est rempli d'anxiété, d'urgence ou de manque, il attire des relations, des connexions et des expériences qui reflètent exactement cette tourmente interne. Carl Jung a enseigné que nous ne projetons pas seulement des images inconscientes sur les autres, mais que ces projections portent une charge émotionnelle et énergétique spécifique, une vibration silencieuse qui, sans que vous le sachiez, crée votre réalité émotionnelle. Cela signifie que ce que vous pensez n'est pas toujours ce que vous vibrez. Vous pouvez vous dire « j'ai lâché prise », vous pouvez dire « je vais bien tout seul ». Vous pouvez dire que vous vous aimez et que vous vous choisissez, mais si vous continuez à vous dire mentalement « pourquoi ne me parle-t-il pas ? Et s'il ne s'intéresse plus à moi ? Que ai-je fait de mal ?» Cette énergie est filtrée, transmise et convertie en forme silencieux dans lequel votre champ émotionnel parle au monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Natalia, 40 ans après avoir quitté une relation toxique. Elle a commencé à se reconstruire, à lire sur l'amour de soi, à suivre des cours, à méditer, à écrire. Je pensais être prête pour un autre type de relation, mais chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, une anxiété subtile s'installait. Il ne disait rien, il ne le montrait pas, mais son énergie commençait à se manifester. J'ai fantasmé, analysé chaque message, attendu des signes, et ça commençait à se voir. Les gens s'éloignèrent, l'intérêt s'est estompé et Natalia se demanda à nouveau, pourquoi cela m'arrive-t-il? Jusqu'à une séance, son thérapeute lui a dit, votre esprit pense que vous avez lâché prise, mais votre énergie est toujours à la recherche de quelque chose. Et là, il a compris. Votre vibration ne répond pas à ce que vous comprenez, elle répond à ce que vous retenez, à ce que vous n'avez pas voulu regarder, à ce que vous continuez d'attendre en silence. Et cela se manifeste sans que vous ayez à dire un seul mot. Pourquoi le besoin se révèle-t-il énergétiquement? Parce que le champ énergétique est fait pour communiquer bien plus que des mots. C'est la résonance invisible qui existe entre vous et les autres. Et si vous êtes rempli de doutes, d'anxiété ou d'attente, c'est exactement ce que l'autre personne perçoit. Votre vibration commence à vous dire, vas-tu me quitter comme tout le monde? Vais-je te suffire? Comment te convaincre que j'en suis digne? Et même si vous ne le dites pas, l'autre personne le ressent. Il ne sait pas comment, mais quelque chose lui pèse, il s'éloigne, se déconnecte, disparaît. Non pas parce que vous n'en valez pas la peine, non pas parce que vous n'êtes pas suffisant, mais parce que votre énergie dit le contraire. Jack a dit que l'âme n'a pas besoin de protection, elle a besoin de vérité. Et la vérité énergétique est la suivante, lorsque vous vibrez à partir du besoin, vous attirez la confusion, lorsque vous vibrez à partir de la suffisance, vous attirez la clarté. Signe que votre champ énergétique émet un besoin, vous vérifiez constamment si vous avez reçu une réponse, vous donnez plus que vous ne recevez pour que cela fonctionne, vous avez du mal à rester silencieux sans vous sentir anxieux, vous avez besoin de tout dire pour rester calme. Vous agissez par impulsion, en recherchant une sécurité émotionnelle immédiate. Tout cela n'est pas toujours vu, mais ressenti, et le champ énergétique le reflète sans filtre. Comment effacer cette vibration de besoin? Arrêtez-vous lorsque vous voulez parler, demander ou agir par insécurité. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce que je fais cela dans un état de calme ou de peur? Entraînez votre énergie à maintenir le vide sans anxiété. Quand quelque chose ne coule pas, ne le remplissez pas, laissez de l'espace. Le silence nettoie aussi votre champ. Faites une réinitialisation énergétique quotidienne, éteignez votre téléphone portable, fermez les yeux et dites « Je ne cours pas après, mon énergie me soutient ». Répétez-le jusqu'à ce que vous ne le disiez plus avec votre bouche, mais avec votre corps. Arrêtez de trop vous expliquer, vous n'avez pas besoin de justifier ce que vous décidez. Ce qui ne peut pas soutenir votre vibration n'a pas besoin de votre clarification, seulement de votre distance. L'illusion du contrôle, pourquoi lâcher prise n'est pas abandonner, cela devient magnétique. Ne pas lâcher prise est une forme déguisée de peur. Voulez-vous vous assurer que cela ne vous échappe pas,
que cela fonctionne, que tout se passe comme vous l'espérez. Et vous appelez ça prendre soin des autres. Fermez votre partie, mais il s'agit en fait de contrôler les vibrations. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le contrôle est une manière inconsciente de vibrer à partir de la méfiance. Carl Jung a dit que tout ce que l'ego essaie de contrôler, c'est parce qu'il ne croit pas que l'âme peut le soutenir par elle-même. Et quand vous n'avez pas confiance, vous émettez une énergie qui ne permet pas aux choses de circuler, il suffit de les forcer. Et ce qui est forcé ne reste pas. Le contrôle est une stratégie émotionnelle profonde, une façon d'éviter de ressentir la douleur de l'incertitude, la peur de l'abandon, l'angoisse du rejet. Mais même si l'intention est de vous protéger, lorsque vous contrôlez à partir de votre énergie, vous projetez inconsciemment, je n'ai pas confiance que cela puisse tenir sans que je le pousse. Je dois m'assurer qu'il ne se casse pas. Si je me détends, je le perds. Et cette vibration ne génère pas de connexion, elle génère de la tension, elle génère du poids, elle génère un rejet silencieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lorena, 37 ans, une femme émotionnellement éveillée, sensible et intuitive. Après avoir guéri de nombreuses blessures du passé, elle a commencé une nouvelle relation avec quelqu'un de calme, différent et présent. Au début, tout coulait à flot, mais au fil du temps, Lorena a commencé à tout anticiper, à interpréter chaque silence, à suranalyser chaque message, à ressentir le besoin de parler, de définir, de savoir. Et même s'il n'est pas parti, l'énergie entre eux a commencé à changer, jusqu'au jour où il a commencé à s'estomper puis à partir. Lorena était dévastée. En thérapie, son psychologue lui a dit, tu n'avais pas de connexion avec lui, tu essayais de contrôler l'expérience pour ne pas être blessé à nouveau. Et là, il a compris. Je n'étais pas présent, j'avais réussi à gérer ma peur, mon anxiété et mon traumatisme. Comment se manifeste le contrôle déguisé? Vous voulez tout définir dès le début, vous devez savoir ce que l'autre personne ressent à tout moment. Vous devenez anxieux et ne savez pas ce qui va se passer. Vous réagissez à tout changement dans le rythme de la connexion, en agissant à partir d'un lieu d'urgence, et non de calme. Et ce n'est pas la présence, c'est la blessure qui prend la barre, la partie de vous qui craint que si elle ne gère pas tout, elle va s'effondrer. Mais cette énergie, même si elle peut paraître logique, étouffe, ferme le flux, brise le magnétisme. Jung a dit que l'âme s'épanouit dans la liberté et que le contrôle est l'opposé de la liberté. Alors, lâcher prise, c'est s'abandonner. Lâcher prise, c'est faire confiance, c'est arrêter de manipuler par peur et commencer à s'accrocher à sa vérité. Il ne s'agit pas de rester assis et d'attendre, mais de bouger à partir de votre centre, et non de votre anxiété. Cela dit la vie, je suis prêt à tout ce qui est aligné, pas à tout ce que je dois pousser. Je ne vais pas courir après ce qui doit être forcé, je vais rester là où l'énergie circule. Et ce n'est pas de la passivité, c'est du véritable magnétisme. Parce que lorsque vous lâchez prise, votre énergie ne disparaît pas, il s'organise, devient clair et commence à attirer ce qui n'a pas besoin d'explication. Comment se libérer de l'énergie? Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Dites doucement, je ne sais pas ce qui va se passer, et ce n'est pas grave. Je peux tenir le coup ici. Cela calme l'esprit. Nettoyez le terrain. Respirez avant d'agir, lorsque vous vous sentez obligé de parler. Écrire, insister, attendre. Connectez-vous à vous-même et demandez-vous, est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis? Échangez votre présence contre de la pression. N'essayez pas de tout réparer, c'est juste là. Écoutez, observez. Votre présence ferme en dit plus que vos mots, elle confirme votre puissance intérieure. Je répète, je n'ai pas besoin de forcer ce qui est destiné à moi, mon énergie l'attire du calme. Jung a dit que ce qui est aligné avec vous n'a pas besoin d'être poussé, seulement reconnu et maintenu. Et quand vous arrêtez de forcer les choses, quand vous arrêtez d'imposer votre peur à ce qui coule, tout ce qui résonne en vous commence à vous trouver sans que vous ayez à le chercher. Votre énergie cesse d'insister et commence à rayonner. Maintenant, écoutez ceci, car dans le point suivant, nous allons parler de la façon de vous ancrer dans ce centre, de la façon d'arrêter de bouger avec l'anxiété et de commencer à attirer à partir de votre véritable présence énergétique. Le point suivant sera la pure présence vibratoire. Présence énergétique, comment attirer depuis votre centre, pas depuis votre anxiété. C'est une chose d'être physiquement présent, mais c'en est une autre de se remplir d'énergie. La plupart des gens sont présents, mais ils ne sont pas là. Ils sont avec leur corps, mais leur énergie est à l'extérieur, concentrée sur ce que les autres pensent, sur ce qui va se passer, sur ce qu'ils s'attendent à voir se passer. Et pendant ce temps, leur champ énergétique reste vide, sans force, sans direction, sans racine.
Carl Jung disait que la psyché a besoin d'intégrer le corps, l'émotion et la conscience pour revenir à son centre, et que si l'on se disperse intérieurement, on commence à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est ce qui arrive lorsque vous n'habitez pas votre énergie, vous commencez à émettre une vibration fragmentée. Votre domaine ne contient pas ce que vous dites vouloir, et par conséquent vous ne l'attirez pas. Parce que la véritable attirance ne naît pas du désir, elle naît de la présence. Et la présence n'est pas le silence, c'est être entier ici et maintenant, sans anxiété, sans vide, sans fuite. Que signifie attirer depuis le centre? Cela signifie que vous n'avez plus besoin que l'autre personne fasse quelque chose pour vous faire sentir précieux. Vous n'attendez plus de signes pour être certain. Vous n'utilisez plus la connexion comme un miroir de votre estime de soi. Cela signifie que votre énergie n'est plus au service du désir, mais de votre vérité. Et à partir de cet endroit, vous commencez à rayonner une vibration qui ne poursuit pas, mais qui soutient. Et ce qui retient, attire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniela, 41 ans. Pendant des années, chaque connexion lui procurait le même sentiment, excitation, anxiété, abandon, puis vide. Elle finissait toujours par se sentir trop, pas assez ou rejetée, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas une question des autres, mais plutôt de la façon dont elle atteignait ses connexions avec son énergie déplacée, mal alignée, dépendante de la réflexion. Il prit alors une décision radicale, il ne puiserait plus jamais d'énergie dans le vide, il ne bougerait plus jamais par peur. J'allais pratiquer une chose, la présence. Il ne s'est pas retiré du monde, il est simplement revenu à son corps, à sa respiration, à ses rituels, à son silence. Et au début, c'était gênant, je m'ennuyais, je voulais vérifier mon téléphone portable. Des impulsions pour rechercher l'interaction, mais au fil des jours, quelque chose a commencé à changer. Son esprit s'est apaisé, son anxiété a diminué et, plus puissant encore, son champ énergétique est devenu stable. Je ne ressentais plus ce besoin urgent que quelque chose se produise. Je ne cherchais plus, j'étais simplement. Et là, juste là, les choses ont commencé à bouger. Les gens du passé réapparurent, de nouvelles propositions arrivèrent, et, sans demander, sans planifier, sans manipuler, il commença à attirer depuis son centre, non pas par anxiété, non pas par vide, mais par présence. Comment sais-tu que tu n'es pas dans ton centre? Votre corps est à un endroit, mais votre esprit est ailleurs. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, même si vous êtes accompagné. Vous recherchez constamment des distractions, réagissant rapidement pour éviter de rester silencieux. Vous avez peur que si vous ne faites pas quelque chose, vous le perdrez. Tous ces signes indiquent que votre énergie est inhabitée. Et quand vous n'êtes pas avec vous-même, personne ne peut être avec vous, car il n'y a aucune présence pour attirer, seulement de l'anxiété pour repousser. Que se passe-t-il lorsque vous revenez à votre centre? Votre vibration devient plus claire, votre énergie cesse de demander et commence à émettre. Vous devenez un aimant pour les gens qui ont une conscience, vous gardez le silence sans crainte, vous prenez des décisions basées sur la certitude et non sur la réaction. Et cela se ressent, non seulement par vous, mais par tout le monde. Il y a quelque chose dans la présence énergétique qui commande sans dire un mot, qui est respecté sans avoir à l'exiger, qui appelle sans avoir à chercher. Car lorsque vous êtes dans votre centre, votre énergie ne part plus à la recherche de quoi que ce soit, devient ce que les autres recherchent. Comment cultiver cette présence vibratoire? Respirez au moment exact où vous voulez sortir de vous-même. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'écrire, de réviser, d'expliquer ou de faire quelque chose par peur, arrêtez-vous. Fermez les yeux, revenez à votre corps, respirez. Créez des espaces où vous n'avez pas à réagir. Éteignez les bruits extérieurs, marchez sans téléphone portable, cuisinez sans musique, restez dans l'instant présent. Déclarez votre centre comme votre seul lieu de pouvoir. Répétez, mon pouvoir ne réside pas dans ce que font les autres, mais dans ce que je vibre aujourd'hui. Je ne cours après rien, je me maintiens simplement. Agissez uniquement à partir de la stabilité, ne répondez pas par peur, ne prenez pas de décision par anxiété. Laissez votre énergie se stabiliser. Ouvrir la bouche ou envoyer un message change tout. Carl Jung disait que l'âme, lorsqu'elle est habitée, ne projette plus, n'intègre plus, ne rayonne plus, ne soutient plus. Et c'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de bouger par peur et commencez à vibrer à partir de votre présence. Tout ce qui est destiné à vous arrive à vous, car maintenant vous êtes ici aussi. Maintenant, écoutez ceci, car dans le point suivant, nous allons parler de ce qui se passe lorsque vous ne faites plus rien pour attirer, car votre énergie le fait déjà. Tout ce que je dirai maintenant, c'est l'état vibratoire où vous n'attendez rien, car vous l'incarnez déjà.
Tout l'intérêt de la véritable attraction réside dans le fait que vous arrêtez de chercher et commencez à rayonner. Il arrive un moment sur le chemin où tout ce qui vous obsédait autrefois ne vous dérange plus. Et non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que votre énergie a trouvé son centre. Vous ne vous demandez plus si vous êtes suffisant. Les poires font signe pour vous valider. Vous n'avez plus besoin d'être clair à ce sujet avec l'autre personne, car il vous suffit déjà d'être clair à ce sujet avec vous-même. Ce n'est pas que vous arrêtez de vouloir, c'est que vous n'avez plus besoin de courir après. Carl Jung a dit que l'individuation se produit lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur ce que l'âme exige de l'intérieur, et que l'intégration change votre vibration. Cela change votre façon de vivre, cela change la façon dont le monde réagit à votre présence. Parce que vous ne faites plus d'efforts pour obtenir de l'amour, vous ne mesurez plus vos mots pour être accepté, vous n'utilisez plus votre énergie pour mieux fonctionner dans vos relations. Vous habitez votre champ, vous vous reposez en vous-même, vous rayonnez, et c'est le magnétisme silencieux. Que signifie irradier? Cela signifie que votre fréquence ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, elle n'est pas altérée par les silences, par les distances, par les opinions. Il n'y a personne pour y rester. Rayonner, ce n'est pas faire plus, c'est cesser de bouger du vide. C'est garder sa vérité sans effort, c'est vivre comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer pourquoi il vibre comme il le fait. Votre vibration ne demande plus d'amour, elle est elle l'incarne, elle le projette, et vous le ressentez. Partout où vous entrez, cela se voit, non pas parce que vous attirez l'attention, mais parce que vous ne portez plus d'anxiété dans votre corps, vous ne transmettez plus de manque dans votre regard, vous ne cherchez plus à bien faire pour être valorisé. Vous êtes entier, vous êtes suffisant, vous êtes aligné, et cela génère une énergie qui ne peut être ignorée. Comment en arrive-t-on à ce point? Vous n'arrivez pas avec des déclarations creuses, vous n'arrivez pas avec des discours mentaux, vous n'arrivez pas en essayant de paraître confiant. Vous arrivez lorsque vous décidez d'arrêter de vous trahir, lorsque vous arrêtez de participer à des choses qui vous épuisent, lorsque vous arrêtez de courir après des relations qui ne vous nourrissent pas. Vous arrivez quand un jour vous choisissez de rester avec vous-même, même si personne d'autre ne le fait. Lorsque vous retenez votre énergie, même si personne ne vous répond. Lorsque vous choisissez le silence, même lorsque votre corps vous crie d'agir. Vous arrivez quand vous choisissez de ne pas insister parce que vous comprenez déjà qu'insister c'est mendier avec un autre visage. Et puis, soudainement, votre vibration change. Vous ne le faites pas connaître, vous ne le publiez pas, vous ne le partagez pas, vous l'habitez simplement. Et le monde qui semblait ne pas vous voir auparavant commence à bouger différemment, non pas parce que vous avez fait quelque chose de nouveau, mais parce que vous avez arrêté de faire ce qui trahissait votre énergie. Exemple réel, la femme devenue terrain, Evely, 38 ans, thérapeute énergétique, attirait depuis un certain temps des connexions instables, déroutantes, intermittentes, toutes avec des schémas similaires. Elle, donnant plus, attendant des réponses, attendant de la clarté. Et peu importe le travail intérieur qu'il faisait, tout semblait pareil, jusqu'à ce qu'il arrête de se demander, que dois-je faire pour attirer mieux? Et elle a commencé à demander, quelle partie de moi croit encore que je dois faire quelque chose pour être choisi? C'est là que le changement a commencé. Il a arrêté de réagir de manière impulsive, il a arrêté d'analyser ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué, il a arrêté de s'adapter à la disponibilité émotionnelle des autres et il a commencé à faire quelque chose de plus courageux, retenir sa propre énergie, même lorsque les autres n'étaient pas prêts. La persécutée a cessé d'être confuse, a cessé d'attirer de la blessure, parce que sa vibration ne demandait plus. Elle rayonnait, et ceux qui ne pouvaient la soutenir disparaissaient sans scandale, et ceux qui arrivaient, sans faire de bruit. Qu'est-ce que cela fait de rayonner la paix sans explication, l'attraction sans stratégie, des connexions profondes qui coulent sans anxiété, la clarté sur ce qui reste et ce qui part, des décisions naturelles et non réactives. Vous êtes tellement en vous-même que tout le reste se met en place. Vous ne recherchez pas la clarté, vous l'émettez. Vous n'attendez pas la réciprocité, vous la générez. Vous n'avez pas besoin de signes, votre présence est déjà le signe. Comment activer cette irradiation? Reconnaissez-vous comme énergie, non comme objet de désir. Vous n'êtes pas ici pour plaire, vous êtes ici pour vibrer. Et quiconque ne résonne pas avec votre fréquence ne vous rejette pas, il vous protège. Élevez vos vibrations avec des décisions courageuses. Chaque fois que vous choisissez de rester avec vous-même au lieu de rechercher l'approbation, votre champ énergétique devient plus fort, plus clair, plus attrayant. Ne mendiez pas pour comprendre, tenez bon. Tout le monde ne comprendra pas le changement, tout le monde n'est pas prêt pour votre nouvelle présence, et ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas ici pour être accepté par tout le monde, vous êtes ici pour incarner votre vibration sans la baisser.
Répétez intérieurement, non pas comme une affirmation, mais comme un rappel sacré, je ne cours plus, je rayonne mon énergie. Elle n'est plus au service de l'approbation, elle est au service de ma vérité. Quand on arrive à ce point, on ne fait plus de compétition, on n'explique plus, on ne démontre plus. Vous devenez un canal, un phare, un espace énergétique qui soutient et non qui exige. Et de là, ce qui est à toi te trouve, car tu ne cherches plus, tu brilles de paix, et la paix attire toujours ce qui est prêt à y vivre. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que votre énergie se souvient déjà de sa valeur. Parce qu'il y a une partie de vous qui est fatiguée de chercher, de courir et de convaincre, et qui est prête à retourner à sa place, à son centre, à sa paix, à son champ. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une réflexion, un appel intérieur que vous ne pouvez plus ignorer. Parce que lorsque vous arrêtez de courir après, vous n'abandonnez pas, vous vous alignez, vous vous reconfigurez, vous devenez magnétique. Et de cette vibration, tout ce qui ne peut retenir votre lumière tombe sans effort, et tout ce qui vibre avec vous vous trouve, vous reconnaît, vous honore. Non pas parce que vous le recherchez, mais parce que vous ne renoncez plus à vous-même. Alors laissez cette affirmation vibratoire dans les commentaires, mon énergie ne poursuit plus, elle rayonne. Écrivez-le non pas comme une jolie phrase, mais comme un avant et un après, comme un accord sacré avec vous-même, comme une nouvelle version de vous qui ne part plus à votre recherche car elle est enfin chez elle. Et si cette vidéo vous a aidé, faites ce que ferait toute personne ayant un état d'esprit fort, partagez-la, aimez-la, elle est gratuite et elle nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu pour vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à devenir émotionnellement plus fort. Regardez maintenant la vidéo que j'ai laissée sur l'écran, car vous y apprendrez quelque chose qui vous aidera à avancer encore plus dans votre processus. Je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.